Eh bien, bienvenue à chacun de vous qui êtes devant l'écran ce soir ou durant la journée, peu importe le moment où ce que vous écouterez ce partage. Ce que j'ai à vous partager, c'est un sujet c'est quelque chose que j'ai sur mon cœur. J'ai eu sur mon cœur il y a quelques mois. Et là, c'est vraiment revenu. Et ce que je veux vous partager ce soir, le titre de mon message, c'est « Fâché contre Dieu ». Es-tu fâché contre Dieu? Et je vais commencer en vous lisant quelques passages de la parole de Dieu. Dans Exode 16, verset 8, ça nous dit « Puis Moïse continue, vous verrez que c'est le Seigneur quand il vous donnera de la viande à manger le soir et tout le pain que vous voulez le matin. Oui, le Seigneur vous a entendu parler contre lui. Nous ne sommes pas importants. Ce n'est pas contre nous que vous avez parlé, c'est bien contre le Seigneur. » Dans le psaume 78, verset 19-20, ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? » Et finalement, Jonas, chapitre 3, 10 à 4, 4. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. 4.1. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers aux menaces que tu profères. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère? » C'est quoi la colère? C'est quelque chose que dès qu'on est jeune, on entend dire que c'est pas correct. C'est pas bien de se mettre en colère. Quelqu'un a donné cette définition. La colère est une réponse courante et légitime à la souffrance et à l'injustice. Quand je souffre, quand je suis victime d'injustice, je suis accusée de quelque chose que j'ai pas fait, ou il m'arrive une situation dans ma vie puis je trouve que c'est pas juste. Et la colère monte. Et on peut comprendre ça. On peut comprendre qu'on est en colère contre les gens autour de nous, puis il y a personne qui ne se met jamais en colère. Mais en colère contre Dieu, oh wow, ça c'est une chose. Est-ce qu'on peut être en colère contre Dieu? Bien, selon les passages que je viens de vous lire, oui, on peut être en colère contre Dieu. Pourquoi est-ce que c'est difficile de reconnaître qu'on est en colère contre Dieu? C'est difficile parce que, comme je viens de dire, parce qu'on a appris comme enfant que l'on ne doit pas se mettre en colère. C'est quelque chose qui est interdit dès notre jeune âge. Quand on est un enfant, on peut exprimer notre joie, on peut exprimer notre tristesse, on peut exprimer notre déception, on peut exprimer toute la gamme d'émotions par lesquelles on passe, mais non, la colère, non. Pourtant, c'est aussi une émotion. Puis la colère, est-ce que c'est vraiment le problème? Est-ce que c'est vraiment la colère elle-même? Ou c'est pas plutôt la façon de gérer la colère? Mais quand on est un enfant de Dieu, quand on connaît Dieu, qu'on a une relation avec Dieu, qu'on est en communion avec lui, puis qu'on ressent de la colère, qu'on est fâché contre Dieu, on se sent coupable. On a honte. Puis on n'ose pas le dire, bien souvent. On refoule cette
colère-là. Et ça vient de notre éducation passée. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours cru en Dieu. J'ai toujours cru que Dieu existait. Mais à ce moment-là, on nous apprenait, on parlait de Dieu comme un Dieu sévère, un Dieu qui punit la désobéissance. Mais aussi, on nous apprenait que Dieu mérite le respect. On respecte Dieu. Tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, c'est le créateur de l'univers. Dieu est amour. Dieu, tu peux pas te fâcher contre Dieu. Alors, qu'est-ce qui arrive quand tu te fâches contre Dieu? Même les gens qui n'ont pas de relation avec Dieu, ils veulent rien savoir de Dieu. Ils parlent pas de Dieu. Mais quand il leur arrive une tragédie dans leur vie, une catastrophe, ils blâment Dieu. Mais qu'est-ce qui fait, quand tu es un enfant de Dieu, qu'à un moment donné, tu peux te fâcher contre Dieu? Mais justement, c'est parce que je sais que Dieu est amour. Je sais que Dieu, il est tout-puissant. Je sais que tout est possible à Dieu et que Dieu peut intervenir dans n'importe quelle situation. Alors pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Dieu, est-ce que tu as laissé mourir mon fils dans un accident à un jeune âge? Dieu, tu peux faire tout, tu peux intervenir dans toute situation. Pourquoi est-ce que tu as permis que mon fils, mon enfant, mon conjoint, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, peu importe, s'enlève la vie? Dieu, pourquoi est-ce que ça fait des années que je prie pour telle situation puis tu réponds pas? Pourquoi? Pourquoi, Dieu, tu permets que mon enfant est dans la drogue puis je prie puis tu sors pas de là? Parce qu'on sait que Dieu peut le faire. Mais la Bible dit que nos pensées sont loin des pensées de Dieu. Dieu, il est Dieu. Et Dieu, il connaît toutes choses. Et je le répète, la colère, c'est une réponse courante et légitime à la souffrance et à l'injustice. Mais pourquoi j'ai eu à cœur de partager ça aujourd'hui, c'est comme je vous dis, c'est pour enlever la culpabilité, enlever la honte. Si pendant un moment, tu es fâché contre Dieu, parce que je veux que tu saches vraiment dans ton cœur que Dieu sait ce que tu vis. Dieu comprend ce que tu vis. Dieu ne t'en veut pas et Dieu ne t'aime pas moins. Parce que dans une certaine situation, tu es fâché contre lui. Vous savez, il y a des gens qui sont en colère contre Dieu pendant des années. J'ai lu brièvement un témoignage d'un homme, il a perdu sa mère quand il avait 4 ans. Il s'est fâché contre Dieu, il a passé sa vie jusqu'à un jour où il découvre vraiment l'amour de Dieu. Mais si c'est important que tu saches que Dieu ne te condamne pas, mais c'est aussi très important que tu ne restes pas dans cet état-là. Oui, tu peux te fâcher, oui, tu peux avoir une période, oui, tu peux avoir ce sentiment de colère là dans ta souffrance ou dans ton injustice, mais tu ne dois pas rester dans cet état de colère-là. Alors, quoi faire? Quoi faire? Comment l'exprimer? La première chose, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience que oui, je suis fâché. Oui, Dieu, je suis fâché. Et de dire à Dieu, justement, tout ce que tu ressens. Dieu, là, de toute façon, il sait, même si on le dit pas. Lui, Dieu, il sait si je suis fâché contre lui, là, même si je lui dis pas, il le sait. Mais de lui d'exprimer ma colère, de lui dire à Dieu, il est capable de l'entendre. Dieu est capable d'entendre ce que je vis, il est capable d'entendre ma colère, il est capable de l'accueillir, il est capable, Dieu, ça ne l'ébranle pas, Dieu, parce qu'il le sait déjà. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit ceci, il dit, puis les psaumes dans la Bible sont très utiles. Ils ont été utilisés comme prière pendant des siècles.
On y trouve toutes les émotions humaines, depuis la joie jusqu'au désespoir, sans oublier la colère. Et David s'est souvent exprimé son cœur devant Dieu. Dans toute situation, David exprimait ses sentiments, il répandait son cœur devant Dieu. Et ça dit, c'est comme si Dieu avait recueilli chacune de ses complaintes pour les transformer en proclamation de foi, en chant de joie. Et c'est ce que Dieu veut faire. Quand on lui ouvre notre cœur, quand on partage notre cœur, et on peut aussi le faire avec une autre personne. On peut exprimer cette colère-là à une autre personne, mais c'est important de choisir la personne. Parce qu'il y a des gens, puis c'est pas leur faute, mais ils sont pas capables d'accueillir ta colère. Ça les met mal à l'aise de savoir, en plus, que tu es en colère contre Dieu. Alors, choisis quelqu'un qui est capable d'accueillir ta colère, puis le fait de l'exprimer, puis de prier ensemble. Et Dieu va transformer. Il va la transformer, cette colère-là. Est-ce que tu vas avoir des réponses à tes questions? Non, pas nécessairement. Mais tu vas avoir une paix. Dieu va te rencontrer dans son amour, puis il va te libérer, puis tu vas découvrir Dieu, un Dieu encore de plus près. Tu vas découvrir encore son amour encore plus profondément. Et c'est vraiment ce que j'avais sur mon cœur de vous partager. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas... C'est quelque chose qui est légitime lorsqu'on souffre. Mais l'important, c'est de le régler, de le partager avec Dieu afin d'en être libéré de cette colère-là. Et on va terminer avec un chant qui dit « Si grand est l'amour, si grand est l'amour de Dieu envers chacun de nous. » Et avant d'aller au chant, j'aimerais prier. J'aimerais prier pour toi qui écoutes ce partage. Amen. Alors, Père Céleste, tu as vraiment déposé ce sujet-là dans mon cœur parce que je crois vraiment que tu veux libérer. Tu veux libérer des personnes, tes enfants, de la honte, de la culpabilité, d'avoir de la colère envers toi. Tu veux les libérer parce que Dieu, ton amour envers chacun de nous ne change pas. Dieu, tu nous comprends. Et la colère, c'est une émotion. L'important, c'est comme la parole dit, de ne pas se coucher sur notre colère. L'important, c'est de la gérer avec toi dans ta présence, Seigneur, afin que tu puisses remplir notre cœur, que tu puisses transformer cette colère-là en reconnaissance envers toi, Seigneur. Alors Dieu, je te remets chaque personne qui entend ce partage. Et je te prie, Seigneur, de les toucher profondément dans leur cœur, de les libérer, Seigneur, de leur montrer la voie, Seigneur, vers la voie vers la libération, d'être libérés de ce poids de honte ou de culpabilité. Dans le nom de Jésus, je prie. Merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, chaque personne qui entend, Seigneur, et qui reçoit cette parole ce soir. Amen et Amen. Soyez bénis. Merci, mon Sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Merci, mon Seigneur, que tu m'as créé. Tu m'as fait pour toi, pour ton plaisir, pour ta présence, pour la gloire de ton nom. Merci, mon Sauveur, pour ton amour. Jésus, roi fidèle, de tout cœur nous le
sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Merci, mon sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Oh Jésus, merci, mon sauveur. Merci, mon sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Merci, mon sauveur, pour ton amour. Oh, merci, mon sauveur, pour ton amour, ton grand amour. Merci, mon sauveur, pour ton amour.